2 ans déjà que je bouclais le défi de grimper à vélo 63 cols en 3 semaines, porté par un seul souffle, celui de ma mère, à qui je voulais rendre hommage. Durant ces 3 semaines, j'ai réalisé que la route ne mène pas toujours là où l'on croit. Elle te ramène souvent à toi-même. J'ai bouclé ce défi par l'ascension du Mont Ventoux, ascension mythique du Tour de France, et prisée par les cyclistes du monde entier. Au sommet, lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai compris que certains défis ne se gagnent pas. Ils se traversent. Deux ans ont passé. Le corps a changé, l'esprit aussi. Cette fois, le but était plus haut, 3200 mètres, le col du Gendry. Et juste avant le départ, panne de dérailleur. Merci à Silouan qui a vite identifié le problème et m'a réglé ça en un clin d'œil. L'homme et la machine sont prêts pour affronter la montagne. Le bitume a vite laissé place à la terre et à la poussière. Les 51 cols de plus de 2000 mètres réalisés ces 5 dernières semaines en guise de préparation me permettent d'être bien en jambes pour la première partie qui m'amène à 2400 mètres au lieu dit le diable. Après ce lieu, tout change. Le décor devient plus rude, presque lunaire par endroits. Le vert a presque disparu, remplacé par les cailloux, la roche et la sécheresse. Pendant que je lutte pour garder la trajectoire, le téléphérique du Gendry me survole. Il transporte les purs descendeurs, avec leurs VTT tout suspendus. Avec mon vélo de route et mes pneus de 25 mm, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. C'est un vélo de route, un pur sang des bitumes. Des pneus fins, sans crampons, qui cherchent désespérément de l'adhérence sur ce sol meuble et instable. Donner assez de force pour avancer, mais pas trop pour ne pas faire patiner la roue. Il faut trouver l'équilibre entre puissance et contrôle. Je suis maintenant à 2600 mètres au lieu-dit La Toura. À chaque coup de pédale, la nature me teste sans un mot. Je me concentre pour ne pas poser pied à terre, sous peine de ne pouvoir me relancer. La montagne passe du silence de la pierre et de la neige au murmure de l'eau, symbole d'un cycle. Un dernier effort. Les températures ont chuté. Le vent devient un compagnon permanent. La chaîne montagneuse s'étire à perte de vue. Des crêtes nues, des vallées profondes, une beauté austère, déroutante. Au loin, pointant à 4806 mètres, le Mont Blanc, majestueux, silencieux. « 3200 mètres. Le glacier apparaît enfin devant moi. Entre deux rafales, je ressens une étrange sérénité. Un mélange de fatigue, d'émerveillement, mais aussi de fierté. Dans ce décor presque irréel, je me sens minuscule.